Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les manifs se suivent et ne se ressemblent pas. Si. En ce moment, elles se suivent et elles se ressemblent. Plus ou moins, avec plus ou moins de violence. Violence verbale, mais aussi violence physique. Alors, décomposition française ou pas? On en parle tout de suite. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Manhattan, Kaboul, effectivement. Rien à voir, mais Manhattan va très très mal en ce moment, il faut le dire. Pour tous ceux qui vont à New York, ils le disent. Il se passe vraiment beaucoup de choses. Et puis, Kaboul, on sait ce que c'est depuis que Kaboul est à nouveau sous la coupe des talibans, les plus radicaux. Et puis Paris, voilà. Il y a une mobilisation d'Afghans en hommage aux victimes de l'incendie du 7 avril 2024 rue de Charonne. Il y avait eu un incendie, il y avait eu 2 victimes, effectivement, afghanes. Et bon, une manifestation est organisée. Et ce qui est assez bon, manifestation, et pourquoi pas, on peut comprendre très très bien. Mais après, voilà, voiture incendiée, panneaux renversés, poteaux renversés, etc., bagarre, et voilà. Et puis le 11e arrondissement à Paris, voilà, comme d'autres, dans d'autres villes de France, ça y est, c'est effectivement la violence la plus totale. Les policiers qui essayent d'endiguer la chose et qui de temps en temps sont obligés de reculer, comme à la foire du trône, comme on pourrait en citer 40, on pourrait faire 5 heures sur les violences. Et à côté, il y avait une autre manifestation qui, elle, est restée pacifique, mais c'était quand même police tue, police assassin, police dégueulasse, etc. Sur une manifestation antiraciste, et qui, effectivement, les seuls qui sont racistes en France, il paraît, c'est la police. Tout le reste, ce sont des brebis, des moutons, des agneaux absolument merveilleux, qui n'ont jamais un mot plus haut que l'autre, et qui ne manifestent jamais, ne font jamais aucune déprédation, etc. Gilbert Collard, bonjour. Et bonjour. L'avocat que vous êtes, le député européen que vous êtes, au fond, quand on parle de cela, on se dit, bon, ça devient presque une espèce d'antienne que l'on répète, et on a l'impression que ça devient un spectacle pour ceux qui sont derrière leur écran de télévision, et pour les autres, ceux qui habitent là, etc., ils disent, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. Et puis, le ministre de l'Intérieur vient dire, ce n'est pas possible. Les autres, même chose. Et puis, ceux qui insultent la police. On a l'impression, franchement, si c'était pas aussi préoccupant, Gilbert Collard, d'une pièce de théâtre, une espèce de tragicomédie, une espèce d'opéra bouffe ou d'opérette bouffe qui se renouvelle sans que rien ne change. Vous auriez pu dire, en énumérant mes modestes titres, tout simplement citoyen du pays du ras-le-bol, parce que on se demande quand est-ce que cela va s'arrêter. 2 manifestations à Paris. Une par des Afghans, à la suite de l'incendie de la rue Charonne, l'autre par des militants pour la Palestine, contre le racisme et l'islamophobie. Dans la première manifestation, on a des Afghans accueillis par la France, logés, chauffés, nourris, dorlotés par la France, qui, après avoir manifesté, on se demande pourquoi du reste, même si on peut respecter, bien sûr, le droit de manifester, se livrent à des émeutes. Ouais. Cassent, renversent des voitures, se heurtent violemment à la police. Mais qui retournent en Afghanistan, qu'est-ce que les gens disent? On est en train d'assister à des manifestations qui testent, et le test est fait maintenant, la capacité de la France à encaisser policièrement, émotivement, financièrement, psychologiquement, des violences répétées qui s'incrustent dans la vie sociale. Il faut quand même savoir, et je renvoie à cette étude parce qu'elle est profondément intéressante, il faut quand même savoir, quand on lit l'enquête de Livre Noir qui a infiltré des réseaux d'extrême gauche,
Quand on est la journaliste... Nous avons reçu cette journaliste, effectivement. Voilà. Ouais. Pauline Condamine raconte que toutes ces associations d'extrême gauche, elles utilisent les migrants, elles utilisent les Afghans, elles utilisent les sans-papiers pour les faire descendre dans la rue afin de provoquer le désordre, afin de provoquer à l'émeute. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Tout simplement à user les nerfs de la démocratie. Là, il y a un projet politique de déstabilisation du pays et ils sont en train d'y arriver. Parce que cette habitude dont vous parliez fort justement, elle est en train finalement de créer une espèce d'apathie. Ouais. Il y a une manifestation, des émeutes, la police est là et comme vous le disiez tout à l'heure, on devient complètement spectateur de ce qui se passe. On devient tous en quelque sorte des commentateurs cinématographiques de la vie médiatique. On est là devant le poste de télé et on commente l'horreur, le désordre. Quand vous pensez que lors de la manif contre le racisme et l'islamophobie, on a placardé des affiches concernant CNews, Morandini et les autres sont affichés comme si on devait les rechercher. Mais on en est là maintenant. En réalité, on a affaire à une volonté organisée de déstabiliser complètement la société par l'usure. On est à 100 jours des Jeux Olympiques. Oui. Vous vous rendez compte de ce qui risque d'arriver? Pourquoi? Mais parce que on laisse faire ces associations. C'est elles qui sont derrière ces émeutes. Il faudrait maintenant que le pouvoir, c'est un pouvoir du blabla, hein, c'est un pouvoir sonore, hein, et il n'a aucune réalité, quoi. Mais si on avait enfin au pouvoir un pouvoir en capacité de réagir, ces associations seraient non seulement dissoutes, mais feraient l'objet d'examens de fiscalité et ne recevraient plus de subventions, sauf à être complices de la part de ceux qui les subventionnent, vous comprenez? C'est vrai que ce que vous dites, Gilbert Collard, sur le fait, j'avais lu aussi évidemment le Livre Noir, enfin le magazine Livre Noir, ce que raconte Pauline Condamine, c'est aussi qu'ils font sur tableau Excel le relevé des migrants, ils leur disent bon, ben, vous pouvez aller là ou là ou là. Mais vous avez dit, on attend quand est-ce que ça s'arrêtera. Mais apparemment, jusqu'à présent, ça ne s'arrête pas. Et surtout, vous dites, effectivement, ça crée une apathie. Mais pourquoi? Alors, Gilbert Collard, parce que c'est la question, pourquoi ça ne crée pas aussi une réaction? Parce que, je ne sais pas, les Français ne se sont pas tous des zombies, ne se sont pas transformés en hologrammes complètement passifs. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait, en tout cas, la réaction, on ne la voit pas vraiment? Vous allez me dire que c'est plus compliqué, il ne s'agit pas d'appel à la violence. Mais quand même, qu'est-ce qui se passe? Non, mais la réaction, on le sait, hein, un homme de culture comme vous le sait mieux que moi, l'histoire prend son temps. Heureusement ou malheureusement, j'en sais rien, ça serait une discussion qu'on pourrait avoir. Hein. L'histoire prend son temps, mais à un moment donné, elle présente l'addition. Regardez la France insoumise, qui pendant longtemps a empêché les gens de parler. Aujourd'hui, c'est elle, et vous me direz souvent, elle le cherche, hein, qui ne peut pas parler. Il y a plusieurs temps dans l'histoire. D'abord, les gens, terme générique, ont l'impression, en regardant la télé, en suivant les réseaux sociaux, qu'émotionnellement, ils font quelque chose. Moi, je le vois, j'ai des copains qui disent « Ah, j'ai entendu un tel, ah, j'ai suivi un tel. » Et alors, et après, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait de l'action auditive, et après, ça c'est un temps. Et puis, il va y avoir un second temps où les gens vont réagir. Et là, ce sera le temps, malheureusement, que je déplore, mais ce sera la faute de nos gouvernants charlatans, impuissants, de la réaction violente. Les gens en auront marre, mais ça va mettre du temps, mais ça va forcément, hélas, arriver par la faute de la carence. Et enfin, comment peut-on accepter que des gens qu'on héberge, qu'on reçoit, qu'on aide avec nos impôts, manifestent et après fassent l'émeute? Et comme tous les gens photographiés, identifiés comme étant des réfugiés, des bénéficiaires du droit d'asile, des sans-papiers, ce qui ne veut rien dire.
qui ont participé à des émeutes. Des OQTF, oui. Enfin, des OQTF devraient repartir dans les 48 heures. Il n'y a plus de cadeaux à faire. On ne peut plus faire de cadeaux. Et il faut prier le ciel électoral pour qu'il envoie au pouvoir un mouvement, un parti fort, capable de faire ce qu'il dit et de dire ce qu'il fait. Et non plus des blablateurs, des marchands. Voilà. Oui. D'autant plus que, et on voit dans les chiffres, justement, on va recevoir Michel Auboin, les Afghans sont parmi la population immigrée parmi les plus importants qui sont reçus, je ne parle pas de l'Afrique du Nord, bien sûr. C'est quand même tout à fait étonnant, mais comme vous dites, malheureusement, si on ne veut pas que la marmite saute et qu'il y ait de la violence, il serait temps d'agir, il serait temps, en tout cas pour les princes qui nous gouvernent, d'agir, mais ça, est-ce que ce sera un vœu pieux, Guy Gilbert Collard? Ça reste à démontrer. Merci beaucoup en tout cas. Merci de votre... Merci Gilbert Collard d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes député européen Reconquête et aussi président de l'association... Non, pas Reconquête. Pardon. Non, j'ai quitté. Député européen. Député européen. J'appelle même à voter utile, alors attendez. Pardon, j'ai pas mis ma fiche à jour, excusez-moi. C'est pas grave, avec moi c'est un peu difficile, il faut le reconnaître. Merci beaucoup Gilbert Collard d'avoir été avec nous. On va marquer une courte pause sur Sud Radio, on va se retrouver pour les perles, les huées et les bravos d'André Berkoff. À tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300.